C'est tellement horrible aujourd'hui pour moi de voir des gens sympathiques, adorables, mais qui ont des certitudes à côté de la plaque. Ça, c'est terrible. Les gens, ils voient pas, quoi. Moi-même, je voyais pas. Je considère qu'aider des Français en France actuellement, c'est pas un crime. Surtout qu'ils sont assez laissés de côté. Ce sont des jeunes courageux, avec, je sais pas, beaucoup d'abnégation, beaucoup de force. Alors, ils sont taxés d'extrême droite par les médias. Ah oui, alors visiblement, oui, c'est terrible. C'est-à-dire que quand on distribue un sandwich à un SDF, c'est vrai qu'il va regarder s'il y a marqué extrême droite dessus. Enfin, je veux dire, c'est complètement con, quoi. C'est pas un argument. Et alors, ils sont d'extrême droite, mais bon, en attendant, ils font ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils défendent des Français, ils les logent, ils leur donnent à manger. Moi, je vois pas où est le souci, quoi. Ils les martyrisent pas, ils les torturent pas, c'est quand même incroyable. C'est pas un crime. Apparemment, c'est un crime pour la mairie, puisqu'on voit le déploiement policier. Ah oui, mais j'ai jamais vu ça. Je pensais que c'était au début, je pensais que c'était contre un truc terroriste. Prise d'otage. Oui, je pensais aussi qu'il y avait une prise d'otage. Voilà. Si le fait d'aimer son pays et son continent et son peuple, c'est d'être d'extrême droite, alors on est d'extrême droite. Qu'est-ce qu'on voulait? On nous attribue des termes qui conviennent au système et puis aux personnes qui nous jugent indécemment. D'accord. C'est la France qui maintient le dictateur en Afrique. La démocratie n'est pas un luxe pour l'Afrique. Vous enlevez ce dictateur, ça je vous le dis, plus de 40 000 Congolais vont rentrer chez eux. Voilà les bonnes résolutions pour lutter contre l'immigration. Si vraiment ils veulent lutter contre l'immigration, ils vont le faire. Arrêtez de déstabiliser l'Afrique, simplement. Et la France a une sale image, une sale réputation. Je ne veux pas tout vous étayer les problématiques liées aux intérêts particuliers de cette oligarchie politico-affairiste qui utilise la France comme compagnie d'assurance pour aller se servir des comptes publics de ces États. Protège-moi, je te protège. Dès qu'ils sont élus ici, ils vont en Afrique aller protéger des dictateurs et leurs dignitaires. Et en contrepartie, ces dignitaires leur financent leur train de vie doré, leur campagne électorale, financement des partis politiques, sans oublier tout ce que vous connaissez de très sale, c'est-à-dire les conflits d'intérêts. Macron, si vous ne savez pas, Macron c'est cette classe politique-là qui reste toujours aux côtés des présidents pour leur demander, au président une politique à tenir. Macron c'est le monde du bling-bling, d'argent. Macron est soutenu par les Bolloré. Bolloré c'est lui qui a tous les ports d'Afrique. Que ce soit au Bénin, que ce soit au Cameroun, que ce soit au Congo-Brazzaville, que ce soit au Gabon. Nous, on a œuvré, on a éliminé, on a dit pas de Sarkozy. Il était le parrain de la France-Afrique. On a éliminé Sarkozy. On a dit pas de Fillon. Il est avec les Sarkozy de la France-Afrique. On a éliminé Fillon. On a dit pas de Manuel Valls. Suivez bien s'il vous plaît. On a dit pas de Manuel Valls. On a éliminé Manuel Valls. Tout ce monde-là s'est rangé derrière Macron. Bonjour peuple d'Afrique. Vous voyez, ils vont se réunir à Addis Abeba de nouveau pour raconter des bêtises au peuple africain. Ces présidents africains-là, ces criminels qui sont à la tête des États africains, vous partez 5 pays du Sahel pour combattre contre le terrorisme dans le nord du Mali. Dans le nord du Mali, il n'y a aucun terrorisme. Les seuls terroristes dans le nord du Mali, c'est la France. C'est eux qui financent ces terroristes. C'est eux qui leur donnent la logistique à travers les ONG, les services secrets et toute la merde qui tourne en Afrique subsaharienne. Il faut qu'on se réveille. Et Macron dit que la France restera au Mali tant que ça sera nécessaire. Tant qu'il y aura de l'uranium au Mali, tant qu'ils n'auront pas fini de pomper l'uranium et le gaz du Mali, ils ne partiront pas. Boubacar Keïta, tu es un criminel. Alassane Ouattara, tu es un criminel. Les Français ne sont pas informés. Donc nous devons les informer que vos présidents successifs ont continué à entretenir le massacre de population à l'échelle congolaise. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, peuple français, la question que j'ai posée tout à l'heure, que je vais poser d'ailleurs, pourquoi le président Macron
et le dictateur Denis Sassou Nguesso font-ils le con avec les frontières de l'humanité et de la civilisation? Hi there. So recently there's been an uproar regarding what Donald Trump said about Sweden. You look at what's happening in Germany. You look at what's happening last night in Sweden. Sweden. Who would believe this? Sweden. They took in large numbers. They're having problems like they never thought possible. The media are making out as if he's totally insane and that there's absolutely nothing going on in Sweden, which you'll assume is true if you only get your news from mainstream media outlets that fail to report the atrocities. The president is only a performer. He's not the decision maker. He's part of different lobbies and the deep state, or the deep regime as we can call it, who implement and dictate on the president what should he be doing. And the whole state, the deep state only, is the one who can deliver. And this is the problem. This deep state doesn't accept partners around the world. They only accept puppets, they only accept followers, they only accept proxies. Ces puissances invisibles, médiatiques, de multinationales, qui tirent les ficelles à gauche, à droite. N'oubliez pas le journal Le Monde, qui m'a censuré. Je rappelle à vos lecteurs, je suis le journaliste le plus censuré de France. Clairement, c'est maintenant, c'est officiel. Donc la presse n'est plus libre. Ça veut dire, mais vous dites carrément, c'est 10 milliardaires qui possèdent quasiment toute la presse. Mais continuons, vous connaissez comme moi, il y a un aspect mortifère. Ça voudrait dire, Laurent Mauduit, qu'il y a une espèce d'oligarchie, vous dites, de milliardaires, qui peuvent décider de l'orientation de la presse en France. 8 personnes, 9 personnes ont acheté tous les journaux du pays. Tous. Bon, les gens, ils regardent les journaux et puis ils regardent la télé, mais les journalistes de la télé s'alimentent avec ce qu'ils disent dans les journaux. Le système est alimenté par 8 milliardaires. Les médias, on devrait plus dire les médias, parce que quand on dit les médias, ça sous-entend pluralité, ça sous-entend... Bon, il y en a bien qui sont indépendants là-dedans. Non. Ils ont acheté tous les journaux. Il doit rester Charlie... Canard enchaîné. C'est normal qu'on soit impuissant politiquement. C'est normal que nous soyons impuissants politiquement tant que nous nous fichons de la Constitution. Les banquiers sont moins bêtes. Eux, ils écrivent la Constitution. Les institutions européennes, elles sont écrites par les banquiers. Eux, ils ont compris que c'était important d'écrire ce texte. Bon, nous, on est en train de comprendre et on s'entraîne. On va avoir du mal à sortir de ce piège-là. Non, mais c'est fascinant, vous savez. C'est fascinant de voir à quel point la mondialisation a même modifié les élections. Et ça va être comme ça en Italie, ça va être comme ça en Espagne, ça va être partout. Il a été choisi, soigneusement choisi, de la même façon que Hillary Clinton avait été soigneusement choisie. C'est par cette espèce d'oligarchie invisible dont je parlais tout à l'heure. Mais écoutez-moi, Goldman Sachs a placé Mario Draghi à la tête de l'Union de la Banque Centrale Européenne. Goldman Sachs a placé l'un des leurs à la tête de la Banque Centrale d'Angleterre. Et en plus, c'était même pas un Anglais, c'était un Canadien. Goldman Sachs place ses hommes partout. Le seul pays où Goldman Sachs n'a pas encore réussi à poser quelqu'un véritablement à la tête, enfin du moins un poste très très important, c'est la France. Le franc CFA, demain matin, ça ne doit plus exister. Normalement, ce franc-là, demain matin, les Africains sortent. La France n'a aucun pouvoir en Afrique. C'est nos dirigeants qui leur donnent ce pouvoir. Maliens, réveillez-vous. Tout ce qu'ils sont en train de vous raconter, c'est des bêtises. Ce sont des conneries. La France est en train de couper militairement le nord du Mali pour l'uranium et le gaz. Il n'y a rien d'autre. On va en créer toujours. Macron, tu es un chien. Tu es un petit golem. Un petit traumatisé violé par sa grand-mère depuis des années. Un psychopathe. Tu vas dire un petit chien comme ça, tu vas venir t'asseoir en Afrique. Les forces sahéliennes. Il n'y a pas de terrorisme en Afrique. Le seul terrorisme qu'il y a en Afrique, c'est la France. Punto. Le reste, c'est des bêtises. Réveillez-vous, bande d'imbéciles. Macron, un joli garçon socialiste comme Trudeau au Canada. Prêt à tout donner. Macron, comme Trudeau, vendra la France pour éviter d'être qualifié
des racistes. L'Europe doit être 500 millions d'esclaves, je ne répéterai jamais assez, mis à la disposition des multinationales et des banques américaines et des géants de l'Internet. Point. Je pense qu'à l'heure actuelle, il faut qu'on soutienne tous les uns les autres, quoi. On va dire les personnes éveillées, parce que c'est vrai que quand on vote Macron, bon, là il y a quelque chose qui passe plus. Enfin, on va dire qu'il faut garder espoir et puis continuer, quoi. Et merci encore à Diodo pour la quenelle. Merci. Eh ben, merci à toi, Nolan. Applaudissez bien fort. Il a 18 ans, il en faudrait beaucoup plus des comme ça, mais en tout cas, il a éveillé une partie de cette jeunesse de France. Bon, j'ai l'impression que la cérémonie de ce soir ne va pas beaucoup m'aider. Je vous remercie. C'est vraiment une grande fête. C'est le combat qui continue. Chacun à sa façon, chacun à son niveau. C'est ce que je dis toujours. Donc, tous ensemble, on se soutient, on s'entraide et on va de l'avant. Merci beaucoup. Ça, c'est ce que je dis depuis quelques temps, parce que c'est l'évidence quand on regarde la politique internationale. Le pouvoir demain ne passera pas par les urnes, il passera par les burnes. Your Twitter account has several disparaging comments about women's looks. Does that sound to you like the temperament of a man we should elect as president? I think the big problem this country has is being politically correct. And I don't frankly have time for total political correctness. And to be honest with you, this country doesn't have time either. Но вот на что я точно обращаю внимание, господин Трамп заявил, что он готов к восстановлению, полноформатному восстановлению российско-американских отношений. Чего здесь плохого? Мы все это приветствуем. А вы нет? Összefoglalva ma 2017 elején azt mondhatjuk, hogy a globalista politika urai nem magukban keresik a hibát, inkább az embereket és a nemzeteket hibáztatják. Úgy döntöttek, nem adják fel hadállásaikat, és a nyitott társadalommal és a liberális kormányzattal ellentétes népakaratot elfojtják. Ez így Soros György határokon átnyúló birodalma, rengeteg pénzzel és nemzetközi nehéztüzérséggel. On voit bien aujourd'hui que face à l'empire, hein, c'est-à-dire à cette violence du nouvel ordre mondial qui est capable de s'appuyer derrière des gays ou des LGBT, mais pour imposer une très grande violence politique en douce, il faut en face, je dirais, des hommes de courage traditionnels. On entend les photographes qui réclament une poignée de main, poignée de main, poignée de main, et là on voit la chancelière qui se penche vers Donald Trump et qui lui demande « Est-ce que vous voulez qu'on se serre la main ?» Donald Trump ne répond pas, il ne la regarde pas, visiblement il ne veut pas de poignée de main. À la fois courageuse et précise pour pouvoir ne pas baisser les yeux devant toutes les intimidations et les diabolisations de ces prostituées qui sont devenues les journalistes des médias dominants. Et je vous signale que demain, l'APIX va remplacer à la grand-messe de l'A2 un Pujadas qui était pourtant déjà membre du Club du siècle, mais sans doute que pour le système c'était pas assez. Rétablir la retraite à 60 ans avec 40 annuités, combien ça coûte? Bah oui, vous avez tout ici. Oui. Combien ça coûte? C'est 17 milliards. 17 milliards. Ouais. L'augmentation du budget de la défense, 1 point de PIB en plus. Oui, ça fait mais combien? Vous ne parlez pas ça des... Ça fait combien? 1 point de PIB, ça fait 20 milliards. 22 milliards. Et pour combattre qui d'ailleurs? Hein, et pour ça, il va falloir vraiment, je dirais, le retour de la burne. Hein, voilà. Et ça, c'est aussi une certitude que j'ai. Hein. La politique a toujours été, est à nouveau, et encore plus demain, une affaire d'hommes. N'oubliez pas ça.